suis Laure Manger, je suis enseignante de PLP lettres histoire au lycée depuis presque 20 ans maintenant. Donc je ne fais que du lycée professionnel essentiellement. Et j'ai travaillé avant de devenir installée définitivement à Tahiti. J'enseigne au collège lycée Sacré-Cœur de Taravao dans les filières professionnelles CAP et Bac. Et actuellement, nous avons depuis cette année une liste pro, donc nous sommes amenés à faire de notre projet. Forcément, le numérique paraît être l'outil idéal dans ces cas. Alors, quand j'ai lu le thème, je me suis demandé ce que c'était que la citoyenneté numérique. Citoyenneté, ce n'est pas un problème pour moi, même si numérique, ouais, ça aussi. Les deux associés, par contre, ça m'a posé un petit peu de problème. Je ne voyais pas trop comment rattacher les deux. Puis ben, j'ai fait une recherche et puis EduScol est venu à mon secours. Bon, EduScol n'est pas allé chercher très loin, ils se sont appuyés sur les définitions européennes. Donc, je pense que celle-là, elle est connue hein, de tout le monde maintenant. Moi, j'ai été surprise de voir tout ce qu'on y mettait. Et je me suis dit, ben non, les élections rentrent dedans, c'est bon, go, on présente mon petit projet. Alors, mon petit projet, au départ, c'est une volonté d'apprendre aux élèves comment on vote. Parce que je me suis rendu compte que les élèves ne savent pas comment on vote. Et puis, en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte qu'on ne fait pas du tout les élections de la même manière. Mais alors, pas du tout. Donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y en a qui vont lèvent la main, d'autres qui prennent les volontaires, qui font des clickers. D'accord, bon, c'est obligatoire pour tout le monde, c'est hyper encadré, structuré, comment on va se dérouler les élections, c'est des textes. Hein. D'accord. Après, je pose la question à mes élèves, ils me racontent non, on n'a jamais fait d'élection, on lève la main, on dit qu'on veut, puis si on est d'accord, on écrit, ou c'est le prof qui nous dit qu'on doit être. Ah, ok. Bon. Du coup, ils vivaient parfois mal d'avoir été désignés contre une mauvaise fortune de cœur. Enfin, ils le faisaient, mais mal, du coup. Après, du coup, ils étaient là, madame, mais je ne comprends pas, les élections qui vont avoir lieu, c'est quoi exactement? Ça sert? Davana, il est élu, pas élu, enfin, plein de questions dès qu'il y avait une élection qui arrivait. Et puis, je me suis rendu compte du coup que cet épisode qui est très important dans la vie du lycéen et du collégien, et ben, en fait, elle permettrait normalement de travailler un parcours éducatif, un parcours citoyen. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est insuffisamment, voire mal travaillé, pas du tout, que ce soit au collège, en cycle 4, et même au lycée général, parce que les parcours éducatifs doivent être continués au lycée, et du même lycée. Donc là, là, il y a vraiment une égalité civique en fonction de dans quel établissement on est. Enfin, voilà, j'ai fait le monde, je vais prendre le taureau par les cornes et on y va. Alors, le but, c'est de développer des connaissances, enfin, du moins d'essayer d'ancrer des connaissances pour les élèves. Alors moi, je suis en CAP et je suis en bac pro. Donc j'ai des élèves qui vont parfois arriver en cours d'année à être majeurs, et puis dans l'année, il y a un petit matin, et puis du coup, ils vont se retrouver à être parachutés de la classe à le bureau de vote en se disant, et généralement, quand ils ne savent pas, ils n'y vont pas. En plus, enfin, s'ils ne savent pas voter, clairement, ils ne vont pas voter. Moi, ils m'ont carrément dit. Hein. Moi, je ne sais pas, j'y vais pas. En même temps, là, ce projet, j'ai voulu aussi pour exercer leur esprit critique. Parce que de plus en plus, on leur dit que les démarches qu'ils vont avoir à faire sont de plus en plus dématérialisées. Alors, ça commence par Parcoursup. Après, ça passe par les résultats du bac. Il faut aller récupérer sur Cyclades, il faut s'inscrire, il faut récupérer, il ne faut pas perdre ses mots de passe. Parfois, il y a même le LSU pour récupérer son diplôme numérique. Enfin, déposer un arrêt maladie quand on est maintenant salarié, on peut le faire avec la plateforme. Il n'y a plus besoin de déposer dans la petite boîte à la CPS. Enfin, bref, la dématérialisation, elle est partout. Et du coup, on se dit, peut-être, pourquoi pas un jour que le vote se fera de la même manière, et on l'a vu durant le Covid.
Ça a été évoqué dans certaines mairies, je crois que c'est à Paris, vous avez évoqué de faire le vote numérique pour limiter justement la fréquence. Et puis, en même temps, il y a Pix qui nous est tombé dessus, magnifique plateforme. Et en fait, moi, en lycée pro et dans mes matières, j'ai du mal toujours à voir comment je peux faire Pix. C'est très compliqué parce que mes programmes ne sont pas forcément axés sur tout ce qui est justement numérique, cyberharcèlement, oui, mais bon, pas que. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a un domaine qui s'appelle protection et sécurité. Et je me suis dit, tiens, ce projet, finalement, derrière, je peux le réinvestir en aidant les élèves à travailler sur protection et sécurité, puisqu'on est sur une dématérialisation et que, on a bien vu dernièrement, il y a eu un super gros hacking avec des terras de données qui ont été, des adresses mail, 26 000 milliards d'adresses mail qui ont été prises, piratées, des sites qui étaient aussi, donc protection et sécurité. Et puis en même temps, ça me permettait d'utiliser les outils numériques qu'ils sont censés connaître. Alors moi, j'ai mis Pronote parce que je sais qu'il y en a qui utilisent Pronote. Nous, on est sur École Directe et on a Moodle pour permettre un sondage dans le cadre du RGPD. Parce qu'au moins, je sais que l'établissement a l'obligation. Alors, mes outils. Alors, je le fais en 2 temps. Je fais des enquêtes pour tester leurs connaissances. Donc, les enquêtes, en fait, ça va donner ça à la fin. J'ai ramené quand même ils ont des petites enveloppes avec des petites icônes dedans et une petite enquête à mener. Donc, il y en avait certains, c'était, voilà, il fallait lister le matériel dont on a besoin pour faire une élection. Donc, ils avaient plein de petites icônes et puis ils devaient choisir les bonnes. Donc, ils étaient en groupe. Donc, ils mettent en commun les connaissances qu'ils ont. Ils se mettent d'accord, je valide et après, il y a collé et on met la fiche au tableau. Donc, j'ai pour voir comment ça se passe. Donc, on a les étapes. Ça, c'est parce que j'avais les élèves qui m'inspirent. Donc, il fallait impérativement que fasse manipuler les élèves et avec des pictogrammes et des icônes. Moi, j'ai utilisé celle de Word, et ça suffit. Je pense que ça suffit largement. Ils ont plus ou moins reconnu l'idée qui se cachait derrière chaque icône. Et une fois que c'est validé, vous collez et vous faites le schéma de comment on va procéder au vote. Comment on procède à un Je fais aussi un sondage Pickers. Alors, Pickers, c'est pas totalement RGPD. Moi, je prends juste la formule 5 questions. Je fais un sondage. Est-ce que tu as déjà été élu délégué? Est-ce que tu veux être délégué? Est-ce que tu veux être délégué? Histoire de voir si j'ai des candidats déjà qui sortent du lot. Une fois qu'on a fait le sondage, on regarde à peu près les résultats, on en discute et je leur dis, bon ben voilà, la prochaine fois, on passe à l'élection. On va faire l'élection des délégués et des éco-délégués. Donc vous avez... mais on va le faire avec Moodle. Alors là, généralement, j'ai la grosse question. Donc quoi? Non, je n'ai pas dit Moodle, j'ai dit Moodle. C'est quoi ça? Alors ça commence déjà par là. C'est quelque chose qu'on a sur le VLT du Sacré-Cœur. Le quoi? Là, je me dis, il y a un gros problème. Finalement, je leur montre ce que c'est et ils me font comment on fait pour se connecter. Ça a normalement eu des identifiants. Oui, le papier que tu dois coller sur ton carnet de correspondance à la fin, comme tu as toujours ton carnet de correspondance avec toi, tu as toujours tes codes. Donc, en règle générale, ce n'est pas toujours le cas. Donc, en fait, je m'adapte, c'est-à-dire que je récupère, s'ils les ont perdus, je demande à récupérer l'IMTP et leur code, et on a collé, et après, je leur fais une démonstration de comment ils vont devoir se connecter. Alors, j'avais prévu d'aller sur Moodle, de montrer comment ça se présente, mais nous venons d'apprendre que Vitico vient de tomber et que tous les serveurs rattachés à Vitico sont injoignables. Donc, mon adresse
adresse URL qui est là pour décorer ma diapositive. Alors en fait, je vous explique comment j'ai fait. J'ai créé une activité, donc j'ai mon cours intitulé par ma classe, et j'ai créé dedans une activité sondage. Donc je prends l'activité sondage, je donne le titre, élection du délégué titulaire. Et là, je vais rentrer. Je vais pas... Ça marche. Hein? Au revoir. Ouais, quoi. Ça parie, vas-y. Ouais. Toi, tu as dit du mal de Vitipro. Ils suivent la vidéo en même temps. Ils ont réagi tout de suite. Ouais. Non, c'est Vitipro professionnel. Regardez avec tes codes. J'ai échangé en plus il n'y a pas longtemps. Ah. Non, mais c'est sur mon iPad que je retrouve les chiens. Non, c'est un touchage. J'arrive pas à Voilà, je suis d'accord. Donc, du coup, tu donnes en réponse. Ouais, parce que j'ai fait un test hier soir et j'ai pas. Donc, je vous montre comment j'ai. Donc, voilà. Donc, là, on a élection délégué titulaire. Donc, j'ai. Comme il faut procéder. D'abord les titulaires et ensuite la suppléance, ça doit être uninominale, donc vous respectez le déroulé. Donc, j'ai créé un sondage. Et après, il suffit juste de rentrer au niveau des options le nom de l'élève, le nom, prénom de l'élève, parce que ça va respecter l'uninominalité. Donc, on peut rajouter autant d'options que l'on veut, hein, parce que... Et du coup, là, je me suis. Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux juste qu'ils descendent sur un middle. Sur quel titre tu veux? Aller en bas. Ah, allez en bas. Et bien, il veut pas. Il n'obéit plus. C'est ça, C'était là. C'est ma case. Ah, c'est si. Voilà, merci. Voilà, vous en pouvez plus revenir en haut. Ah, voilà. Ouais. Non, non, il ne faut pas aller en bas. Ah, rassurez tout. Non, mais alors, décidément, c'est pas mal journée. Du coup, il y a tous les élèves qui sont affichés. Et l'élève, en fait, va se connecter à son Moodle. Donc, ça vaut, du coup, Moodle devient, pour moi, clairement, la signature qu'on met sur les listes d'hébergement en élection. C'est-à-dire qu'ils sont seuls. Donc, je valide leur ça me fait faire l'appel aussi, confirmer qu'ils sont bien tous présents.
Les élèves, en fait, cliquent sur une option. J'ai paramétré pour qu'il n'y ait qu'un choix possible pour le titulaire, la même chose pour le suppléant, éco-délégué titulaire, éco-délégué suppléant. Et à la fin, ils cliquent sur achever. C'est comme ça, ça revient à voter. Ça revient à dépôt dans l'urne, sauf que bah, c'est eux qui vont activer l'achèvement. Ils ne voient absolument pas, personne n'a accès au vote des autres, donc c'est totalement secret. Et bah, moi, en fait, je reçois les résultats. Et puis après, bah, on compte et on établit le procès-verbal de l'élection. Puis je peux l'exporter, voilà, je peux le manipuler pour le donner en... Donc voilà, là je l'ai fait que pour les titulaires avec un H. Oui, je l'ai fait là cette année que pour les délégués de classe. Pour les éco-délégués, je suis restée au traditionnel avec une urne, tous les matins, les enveloppes, l'isoloir, etc. L'année prochaine, je le ferai pour les deux. Voilà, ça ira plus vite. Et finalement, en une séance, si tout se passe bien et que j'ai pas de problème, en une séance, je me charge de faire les élections. Enfin, c'est une entente que j'ai avec mes collègues. Professeurs principaux, j'avais dit, ça fait partie de mes cours du MC, ça rentre dedans, je peux les intégrer. Du coup, moi, ça me permet de commencer l'année avec 2 séances de MC et de la finaliser sur ça. Et en même temps, ils sont évalués. Puisque... En haut à gauche, ok. En haut à gauche, ok. En haut à gauche, drive, à côté de l'heure. À côté de l'heure. Et voilà. Puisque, en fait, pendant qu'ils procèdent au vote... Tu peux zoomer, oui, tu peux. Pendant qu'ils procèdent à leur élection, je les évalue avec... alors, moi, je dis IDO-CO, mais on a rencontré Fabrice il y a quelques années de ça avec TIDA, et on s'est fait respecter parce qu'on dit IDO-KEO. C'est vrai. Alors, devant lui, on dit IDO-KEO, mais entre nous, on dit IDO-CO. Oui. Et donc en fait, pendant qu'il c'est une application payante une seule fois. On la paye à somme de l'habitant et qui permet de faire donc cahier de texte, notes, évaluation, mais qui permet de rentrer des rubriques. Des notes sous forme de rubrique et d'évaluer par compétence et après avoir un tableau récapitulatif. Et donc, ça fait un suivi de compétences sur plusieurs années quand on est à la fin. Voilà. Moi, ça m'aide, par exemple, cette application m'aide parce qu'en lycée professionnel, on évalue les élèves en compétences, on les rentre et ils sont évalués sur leur degré scolaire numérique qu'en fin de première. Sauf qu'en fait, les compétences, on les commence en seconde. Et quand on a la chance de les avoir, les capacités, on peut faire un suivi à la fin de donner quelque chose qui tienne la route. Et puis se rappeler ce qu'on a fait aussi. Comme compétence, c'est pas toujours évident. Donc en fait, pendant qu'ils font leur évaluation, en fonction de comment ça se déroule, moi en fait je les observe et je dis que c'est excellent, alors ce sont des critères de réussite. Et à la fin, la machine en plus elle calcule la note toute seule. Et j'ai juste à rentrer mon appréciation et j'imprime mes petits papiers, je leur envoie et comme ça ils ont le résultat de leur évaluation. C'est payant combien? Ça me fait 18 €. C'est vraiment pas cher pour... 2000 francs et c'est un abonnement. Donc, une fois que tu l'as acheté, tu l'as vitam aeternam, jusqu'à ce que la boîte roule. C'était que sur iPad avant, maintenant c'est sur iPhone aussi, c'est du Apple et sur Mac. Ah, c'est pas sur non, quoi. Je me demande s'il n'y avait pas un truc qui s'appelait Audition ou quelque chose comme ça, qui allait dans le même sens. À un moment, j'avais cru trouver ça, mais j'ai jamais pu retrouver. Mais il est hyper complet. Quand Laure évalue, il suffit qu'elle clique sur la cellule avec son doigt et ça met la couleur, ça valide la cellule pour les vases. C'est hyper rapide. Oui, mais ça suppose qu'on achète les...
Ah oui, Voilà. Idokéo, Ça devient vraiment tout de coûte suite 300 000 balles. plus cher. Voilà, c'est ça. C'est Donc, du coup, ben, une fois qu'on a fait ça, il est plus facile derrière de rendre concret à quoi sert le fixe et le parcours de rentrée. Voilà. Par le parcours de rentrée, c'est quelque chose, c'est toujours une sinécure pour certains profs, surtout ceux qui doivent le faire. Et en fait, ben, on ne sait pas trop ce qui s'y cache. Mais là, du coup, protection et sécurité, derrière, ils comprennent, puisque la première question qu'ils ont, c'est mais madame, comment tu vas savoir si c'est vraiment moi qui ai voté? Et oui, bah, parce que je vois ton nom apparaître, parce que je vais avoir le récapitulatif de qui a voté moi. J'ai fait mon appel. Et puis, ah, mais t'es sûr qu'on ne va pas prendre mes codes? Bah, sinon, tu ne les donnes pas. Il n'y a pas raison que les codes, quelqu'un l'utilise pour voter à ta place. Et puis, si je vois 2 fois ton nom dans ma liste, je vais bien me douter qu'il s'est passé quelque chose. Donc, mais après, du coup, dans PIX, pour le domaine protection et sécurité, ben, on peut les sensibiliser à comment on fait des codes, la confidentialité, l'enregistrement automatique qu'on nous propose quand on se connecte à certains sites, j'accepte pas, les cookies, c'est quoi, voilà. Et puis, quand on est sur des classes de terminale, il y a tout le débat sur est-ce que c'est bien de dématérialiser un geste qui a quand même une portée, surtout quand on vote pour la première fois. Et c'est magique de se dire j'ai 18 ans, je peux aller voter et je vais mettre pour la première fois, je vais rentrer dans un isoloir. Et je vais enfin voir ce que mon papa et ma maman ils faisaient dedans, parce que moi j'étais obligée de rester dehors, on ne peut pas rentrer, et je vais mettre, et puis on va venir à voter. Voilà. Donc quand on va faire les dépouillements, ma voix elle a compté. Voilà, ça perd un peu le côté rituel quand même. Voilà. Le rite de passage. Voilà. Alors c'est un débat, c'est un prolongement possible quand on a des classes qui doivent rentrer, notamment en terminale, avec la notion d'argumentation. Ça ouvre le débat, et puis en même temps, après, il y a toutes les polémiques avec l'élection de Jean-Philippe Junior en Floride. Enfin, voilà, historiquement parlant, je peux même lier ça à mon programme d'histoire, parce qu'on fait la guerre du Golfe, donc Jean-Philippe Junior, on en parle. Voilà, il y a plein de. Et puis voilà. C'est quoi être citoyen? Quel geste pour vous une valeur de citoyenneté, une valeur citoyenne, civique? Est-ce que le vote c'est un droit? Est-ce que c'est une obligation? Enfin, oui, voilà, c'est très riche au niveau des prolongements derrière. Et puis quand on tombe dans une année électorale, alors là c'est juste magique, parce qu'ils vont voter pour la première fois et qu'ils reviennent en classe en disant mais moi mon psy t'as fait ça, je sais, j'ai su me débrouiller tout seul, il n'y a personne qui a dit. Voilà. Et là, c'est. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je vais continuer, les années suivantes, puis creuser le côté. Voilà. Puis après, maintenant, on a l'EDD aussi. Préservation de la planète, donc des outils numériques contre les serveurs, les choses. Bah oui. Attends, si on rajoute un truc ça va. Il y a plein de questions. Ça va pouvoir. Oui. Ouais, ils votent, vu que c'est des lycées, ils ont leur téléphone, non, ils sont connectés. Non, je prends un iPad. Ok. Je le mets dans un endroit isolé de la classe. Ah, et puis ils vont quand même s'isoler pour se connecter, parce que les iPads, ils ont leur code. Et puis après, ils sont évalués sur leur capacité à se taire aussi, parce que c'est secret un vote. Et voilà, donc quand ils reviennent à leur place, c'est tout ça pour voter. Ils ne savent pas bavardage. Mais non, ils sont quand même. J'ai quand même le côté un peu. En fait, ils vont. Ouais. S'il y avait une borne. Ouais, comme s'il y avait une borne. Ouais. Je connais quelqu'un qui a des bornes spécifiques. C'est les bornes. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?